Voici 7 choses dans lesquelles vous devriez accepter de dépenser votre argent, parce que si vous ne le faites pas, vous risquerez en réalité de payer plus cher sur le long terme. Dans cette vidéo, j'ai envie de vous donner des exemples concrets. On va parler de matériel et de produits qu'on utilise tous les jours. Et j'ai envie de vous montrer qu'effectivement, il y a des choses pour lesquelles ce serait plus intelligent d'accepter de dépenser un peu plus d'argent. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui vous l'avez compris, on se retrouve pour une vidéo un peu plus légère mais importante quand même. C'est une vidéo à associer avec la vidéo sur les 7 erreurs qui nous font perdre de l'argent que je vous mettrai juste ici. J'avais envie de faire une vidéo dans le même style mais cette fois-ci pour vous montrer que des fois ça peut être une bonne idée de dépenser un peu plus. Et je précise quand même que tout ça ce n'est que mon avis, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. De manière générale, si tous les sujets relatifs à la finance et aux investissements vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner. Petite introduction quand même avant de rentrer dans le vif du sujet. Dans la vie, on a le choix entre des produits premier prix, top budget, qui coûtent généralement pas cher et qu'on appelle bas de gamme, et des produits un peu plus chers, dits haut de gamme et qui sont souvent de meilleure qualité. Je dis bien souvent ici parce que produit plus cher ne signifie pas systématiquement produit de meilleure qualité. Des fois, on paye plus le packaging ou la marque qu'autre chose. Alors bien sûr, il existe aussi des produits de gamme intermédiaire et d'ailleurs souvent c'est ceux qu'on essaye de privilégier quand on a les moyens parce qu'ils représentent le bon compromis entre qualité et prix. Il y a une notion qui revient systématiquement et peu importe ce qu'on achète, c'est la notion de durée. Combien de temps ce produit va me durer, combien de fois est-ce que je vais pouvoir l'utiliser, etc., etc. Parce que tout ce qu'on fait sur Terre est relié à la notion de temps, c'est tout simplement ce qu'on a de plus précieux et c'est normal qu'on cherche à l'optimiser constamment. Et le principal problème des produits bas de gamme, c'est qu'ils impliquent de penser sur du court terme. C'est des produits qui sont justement pas conçus pour durer et la stratégie des entreprises derrière ça en termes de marketing, c'est que justement vous en rachetiez régulièrement. Alors pour certains trucs, je pense que les produits bas de gamme ont leur utilité. Par exemple, si vous cherchez un produit pour un usage bien spécifique et que vous n'allez pas l'utiliser de manière répétitive, un exemple concret, si vous avez 3 vis à revisser sur une étagère et que vous n'êtes pas quelqu'un de bricoleur, c'est peut-être pas la peine d'investir dans une perceuse visseuse de grande qualité. Un petit tournevis bas de gamme sera largement suffisant. Je pense que c'est bien d'avoir une idée de la fréquence à laquelle vous allez utiliser le produit avant de chercher quel modèle acheter, puisque c'est ça qui va conditionner un petit peu le budget que vous allez pouvoir y mettre. Certaines fois, augmenter la gamme d'un produit peut vous permettre de diminuer la fréquence des achats, et donc ça peut valoir le coup si vous avez prévu d'utiliser ce produit plusieurs fois sur le long terme. Alors le premier truc pour lequel on devrait tous accepter de dépenser notre argent selon moi, c'est tout simplement les pneus de voiture. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé, mais il y a des très grosses variations de prix entre les différents modèles de pneus de voiture. Ça va dépendre du modèle que vous voulez, mais aussi du modèle de voiture que vous avez. Pour une voiture de type citadine, je dirais que ça varie d'une cinquantaine d'euros à environ 200 € le pneu. Sachant aussi que les pneus vont par paire puisqu'il faut qu'ils aient le même état d'usure pour ne pas déséquilibrer votre voiture. Mais le problème des pneus qui coûtent pas cher, c'est qu'ils s'usent plus vite et que vous pourrez faire moins de kilomètres avec en général. Ils sont aussi moins résistants et donc on risque plus facilement de crever, voire d'avoir un accident avec, et on est d'accord que c'est pas du tout ce qu'on veut. Après, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, tout dépend aussi de l'utilisation que vous faites de votre voiture. Parce que si par exemple vous roulez principalement en ville et pour faire des déplacements courts comme votre lieu de travail, votre domicile, alors là vous n'aurez peut-être pas besoin d'investir dans des pneus premium qui vont représenter un certain budget. Mais toujours est-il que je pense qu'il est très important de comparer les prix, les marques, les caractéristiques, de ne pas hésiter à regarder les avis clients sur ces sujets. Et je pense que tout ce qui touche à la voiture ne devrait pas être négligé. On n'a vraiment pas envie, quand on a une voiture, de devoir se retrouver régulièrement chez le garagiste parce que quelque chose ne fonctionne pas. C'est pour ça que personnellement, j'essaye de prendre soin de ma voiture, de faire les révisions dès que c'est nécessaire et d'acheter le matériel de qualité quand il le faut. Dans le même genre un petit peu technique et matériel, on va passer à la deuxième chose dont je voulais vous parler aujourd'hui et il s'agit des ampoules. Ça peut vous paraître superflu de s'intéresser à la consommation des ampoules quand on voit tous les autres postes qu'on peut avoir de dépenses et qui représentent des sommes considérables. Je suis d'accord avec vous, n'empêche que j'ai remarqué que changer mes ampoules a fait une grosse différence dans ma
facture d'électricité. Alors depuis 2018, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne produit plus d'ampoules halogènes parce qu'elles surconsomment et en plus elles chauffent. Et même chose pour les ampoules à incandescence qui ont été interdites en 2013. Mais attention, c'est pas parce que ces deux modèles ont été interdits qu'on n'en trouve plus. On en trouve encore jusqu'à épuisement des stocks et donc il est possible que vous ayez des ampoules halogènes ou à incandescence chez vous. Dans ce cas, ce qu'on recommande de faire, c'est de remplacer ces anciens modèles d'ampoules par des ampoules LED qui sont beaucoup moins consommatrices. C'est pas forcément une grosse dépense puisqu'il y a des magasins dans lesquels on peut trouver des ampoules LED vraiment pas chères. Ça vaut vraiment le coup de se renseigner, de faire le tour des boutiques et de remplacer progressivement vos ampoules. On va passer à un autre registre maintenant puisqu'on va parler de santé. Et la troisième chose pour laquelle il ne faut pas hésiter à dépenser son argent, selon moi, ce sont les équipements de sport. Le sport, c'est ce qui nous maintient en forme et en forme intellectuelle, puisque ça diminue globalement notre niveau de stress. Donc c'est vraiment pas quelque chose sur lequel il faudrait chercher à épargner. Si par exemple votre truc c'est le tennis, que vous avez envie de vous y mettre, mais que vous n'achetez pas les bonnes chaussures et pas la bonne raquette, alors déjà vous risquez de vous blesser, mais en plus de ne pas réussir à apprécier le sport, ce qui est vraiment dommage je trouve. C'est souvent d'ailleurs le matériel qui pousse certaines personnes à abandonner avant même d'avoir réellement essayé. Ça y fait vraiment pour beaucoup le matériel dans la pratique et c'est pas pour rien qu'il y a autant de rayons à Decathlon avec chacun leur spécificité. Je sais pas si vous avez déjà expérimenté la randonnée en montagne avec des baskets de ville, mais croyez-moi, vous passerez un bien meilleur moment avec des chaussures montantes qui maintiennent votre cheville qu'avec des toutes petites tennis qui sont pas du tout adaptées pour des terrains rocailleux. Après, on est bien d'accord qu'il existe des sports qui sont plus coûteux que d'autres. C'est sûr que par exemple, l'équitation, le ski ou le hockey, ça peut vite représenter une belle somme si vous voulez vous équiper correctement. Pour nuancer, sachez quand même qu'il existe des possibilités de s'équiper avec des vêtements d'occasion. C'est comme pour les vêtements de tous les jours, il est possible de trouver de la seconde main, mais pour le sport, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. La course à pied, le yoga, le fitness, la natation, ce sont des sports qui sont tout aussi complets et probablement plus accessibles. Mais je maintiens ce que je disais en début de partie, c'est-à-dire que s'il y a un sport qui vous plaît vraiment, alors je pense qu'il ne faut pas hésiter à investir dedans, même si ça peut représenter une petite charge. Ne pas pratiquer à cause du prix, je trouve ça vraiment dommage, même si effectivement il faut quand même tenir compte de vos revenus et vivre conformément à vos moyens, on est bien d'accord. Et tout ça, ça m'emmène à la quatrième chose que je voulais vous dire dans cette vidéo, c'est qu'il ne faut pas hésiter à mettre de l'argent dans un matelas de qualité. Le problème des matelas, c'est que c'est vrai, ça coûte cher, mais en même temps, ça maintient tout le corps pendant plusieurs heures chaque nuit. C'est probablement l'une des choses que vous allez le plus utiliser dans votre vie. Et c'est surtout important pour la posture, donc la colonne vertébrale, les hanches et les épaules. Si votre matelas est vraiment de trop mauvaise qualité, vous risquerez sur la durée de développer des douleurs chroniques au dos ou au cou, voire même carrément à toutes les articulations, et donc vous allez vous retrouver à aller régulièrement chez le médecin pour ces problèmes-là. Autre chose problématique aussi avec les matelas de mauvaise qualité, alors c'est pas toujours le cas, mais ils ont souvent tendance à retenir davantage la poussière et donc à réduire la qualité de l'air pendant votre sommeil, ce qui peut vous causer à terme des problèmes respiratoires. Un bon matelas de qualité devrait pouvoir vous durer 8 à 10 ans, voire plus s'il est correctement entretenu. D'ailleurs, et ça je ne le savais pas avant de préparer cette vidéo, mais il est conseillé de retourner son matelas régulièrement, donc en général tous les 6 mois, pour éviter qu'il ne s'affaisse dans le temps. L'important aussi là-dedans, c'est d'avoir un bon sommier, puisque c'est ça qui va maintenir la forme de votre matelas. Alors pour un matelas de type lit double avec un bon sommier, il faut prévoir entre 1000 et 1500 €. Donc je sais que ça représente un petit budget, mais je trouve que ça vaut vraiment le coup quand on tient compte de tous les problèmes corporels que ça peut générer. Dans le même esprit, j'avais envie d'inclure dans cette liste la chaise de bureau, donc c'est le 5e point qu'on va voir aujourd'hui, pour les mêmes raisons, donc que ce soit le maintien du corps et la posture quand on a un travail de bureau. Pour ceux qui travaillent à la maison, et moi la première, on a tendance à utiliser notre canapé ou alors des chaises de cuisine carrément. Mais voilà, on sait au fond de nous que ça, c'est pas conseillé, et je pense qu'une bonne chaise de bureau devrait figurer dans la liste de vos cadeaux de Noël. C'est surtout important, je pense, d'avoir une chaise avec un bon support lombaire et avec des accoudoirs pour réduire la tension musculaire au niveau des épaules. Une bonne chaise de bureau, ça coûte généralement entre 200 et 1000 €, voire un peu plus. Alors je pense pas que ce soit nécessaire d'aller jusqu'à 1000 € pour une chaise de bureau, mais dites-vous quand même que les chaises premier prix, ça doit vraiment être considéré comme du dépannage et pas plus. Ça m'emmène au point suivant qui est un petit peu plus généraliste puisqu'on va parler du matériel de travail en général. Votre matériel de travail, c'est quelque chose que vous allez utiliser tous les jours et je vais vous donner des exemples concrets pour que ce soit un peu plus clair. Comme c'est quelque chose que vous allez utiliser régulièrement, c'est quelque chose qui va s'user plus vite. C'est ce que je vous disais en début de vidéo. Quand vous comptez faire un usage intensif du produit,
c'est là que ça vaut peut-être le coup d'acheter du haut de gamme. Un bon matériel, c'est aussi quelque chose qui va fonctionner sur la durée et qui ne va pas vous frustrer parce que ça marche pas. Il n'y a rien de plus énervant qu'un matériel qui ne fonctionne pas correctement. Et donc finalement, ça vous permettra aussi d'optimiser votre temps de travail. Personnellement, j'ai toujours accepté de dépenser un peu plus cher pour du matériel de travail. Par exemple, mon ordinateur, j'avais vraiment pris le temps de comparer les performances, le stockage, la qualité de l'écran aussi, parce que l'objectif, c'est pas non plus que je finisse par dégrader ma vision à force de l'utiliser. Et honnêtement, cet ordinateur m'a coûté un peu plus de 2000 €, mais en même temps, c'est mon outil de travail et donc pour moi, ça valait le coup de dépenser. Et si vous n'avez vraiment pas les moyens de dépenser dans quelque chose d'aussi cher, alors faut pas hésiter à attendre des occasions précises, comme par exemple un anniversaire, Noël ou alors carrément le Black Friday. Et pour ce genre de gros achats, pensez à utiliser eBay Club. Donc j'en ai déjà parlé dans plusieurs de mes vidéos, mais c'est un service qui vous permet d'obtenir du cashback sur vos achats directement. Si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai un lien en description qui vous permettra de vous inscrire et d'obtenir directement 6 € offerts dans votre cagnotte. Donc n'hésitez pas à aller voir. Je trouve que pour ces achats de valeur, les services de cashback sont particulièrement utiles parce que ça peut faire une grosse différence dans le coût global de votre achat. Là, j'ai parlé d'ordinateur parce que c'est ce qui me concerne, mais c'est pareil pour tous les corps de métier. Si par exemple vous travaillez sur des chantiers, alors ça vaut peut-être le coup d'investir dans un meilleur équipement et dans du meilleur matériel. Les outils de qualité, ça fait une énorme différence et je vous en parle en connaissance de cause puisque j'ai rénové mon premier appartement et ça je vous en ai parlé dans la vidéo que je vous mettrai juste ici. Mais je me suis bien rendu compte en rénovant cet appartement de l'importance d'avoir des bons outils. Acheter par exemple des rouleaux à peinture, des pinceaux et du scotch premier prix bas de gamme, ça garantit un résultat qui est moins satisfaisant et une application de la peinture qui est plus compliquée. Les rouleaux premier prix ont tendance à pelucher et c'est particulièrement désagréable quand on applique la peinture sur un support lisse. Et tout ça, ça représente une grosse perte de temps mais aussi d'énergie parce qu'on a tendance à s'énerver sur ces choses-là. Et si, comme moi, vous aviez une grosse surface à repeindre, puisque nous, on avait tout l'appartement à repeindre, eh ben, je pense que ça vaut le coup d'investir carrément dans un pistolet à peinture. Je ne peux que vous le recommander, alors ça coûte cher sur le coup, nous ça a représenté quand même 400 et quelques euros je crois, mais franchement ça vaut le coup, sachant qu'une pièce on la faisait en 15 minutes avec le pistolet à peinture, plafond compris, alors qu'avec le rouleau on y passait des heures et des heures. Donc voilà, tout ça pour dire que le matériel c'est vraiment quelque chose de très important et il ne faut pas oublier de considérer aussi votre charge mentale derrière tout ça. Sans transition du coup, on arrive au 7e et dernier point dont je voulais vous parler et il s'agit de l'hygiène et de l'alimentation. Par alimentation, j'entends surtout la qualité des produits que vous consommez. Au supermarché, des fois, pour des produits similaires, on va trouver des gros écarts de prix. Alors des fois, ça se justifie tout simplement par la marque, c'est ce que je vous disais en début de vidéo. Mais des fois, c'est vraiment une question de composition des produits et c'est pas forcément les produits de meilleure composition qui sont les plus chers. Vous pouvez par exemple utiliser des applications qui scannent vos produits et qui vous donnent la composition. Donc moi, j'utilise Yuka, mais c'est pas du tout un placement de produit. Il y a plein d'autres applications qui font aussi ce système-là, sans se fier forcément à la note qu'elle donne, puisque par exemple Yuka a tendance à donner des mauvaises notes aux produits comme l'huile d'olive, alors que pourtant c'est des produits qui sont très sains et qui sont de bonne qualité, mais c'est simplement parce que l'huile d'olive est trop grasse. Alors l'huile d'olive c'est pas comme de l'eau, vous n'allez pas le boire comme ça, on est bien d'accord, c'est pour ça que la note n'a pas vraiment d'importance là-dedans, ce qui compte c'est la composition et surtout les additifs. Le fait que ce soit trop gras, trop sucré, trop salé, ça c'est pas vraiment quelque chose qui nous intéresse parce que c'est une question de modération et pas une question de qualité du produit. Alors consommer 1 ou 2 additifs de temps en temps, c'est pas forcément problématique en soi. Par contre, on n'a pas vraiment d'études qui ont été réalisées sur les interactions entre les additifs dans notre corps. Il y a quand même des choses qu'on ne maîtrise pas bien au sujet de l'alimentation. C'est pour ça que personnellement, j'essaye d'éviter les produits transformés. Le bio est généralement plus cher, mais il y a certains produits pour lesquels je trouve que c'est important d'acheter du bio, comme par exemple les flocons d'avoine, les tomates ou encore les œufs. Ce sont des produits qui ont été reconnus comme ayant plus de valeur nutritive en étant bio, donc je vous mettrai comme d'habitude les sources en description si jamais ça vous intéresse. Alors personnellement, je suis végétarienne, donc il y a plein de produits que je ne consomme pas, tout ce qui est carné et tout ce qui est à base de poisson. Mais même chose pour ces produits-là, si vous en consommez, je vous invite vivement à vous renseigner sur leur provenance. Par rapport à l'hygiène, ce que j'inclus là-dedans, c'est surtout les cosmétiques qu'on utilise au quotidien. Moi, je ne me maquille pas, donc je pourrais pas vous parler de ces produits-là. Par contre, je pense aux savons corporels, aux crèmes de jour, aux crèmes solaires, etc. Il y a énormément de choix et de marques différentes dans les magasins et des fois, on ne sait pas vraiment quel produit choisir. Et je trouve que c'est très intéressant de s'intéresser à ce que contiennent ces produits, donc je vous invite à les scanner
l'année si vous ne l'avez jamais fait et je pense que vous serez surpris de la composition problématique de certaines marques. Et ça aussi c'est important parce que finalement ces produits qu'on applique en surface ont quand même une interaction avec notre corps et je pense que ce genre de choses peut avoir des conséquences sur notre organisme et pareil potentiellement nous créer des problèmes de santé sur la durée. Et comme pour l'alimentation, c'est pas forcément les produits les plus chers qui sont de meilleure qualité, c'est pour ça que je vous invite vraiment à comparer les prix et surtout les compositions. D'ailleurs, c'est particulièrement vrai pour les produits cosmétiques, mais souvent on paye bien plus cher les packagings un peu originaux et les parfums qu'il y a dedans que le principe actif qui nous intéresse. Je suis pas spécialement minimaliste, mais c'est vrai que je me pose vraiment la question de savoir si on a besoin de tous ces produits qu'on consomme tous les jours. Honnêtement, je suis pas sûre qu'on ait besoin de tout ça et déjà de manière globale, je trouve que la société surconsomme, mais alors avec les produits cosmétiques, c'est particulièrement le cas. Enfin bon, ça c'est mon avis, je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me partager vos réflexions en commentaire. Pour conclure, et c'est vraiment ça qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est qu'il ne faut pas hésiter à dépenser son argent pour tout ce qui touche à la santé et qui nous permettra de vivre en meilleure santé plus longtemps. Tout ce qui peut nous faire gagner du temps et nous faire prendre soin de notre corps, à mon avis, ce sont des choses qu'il faudrait prioriser dans notre budget. Et comme pour tous les achats qu'on fait, c'est pas pour autant qu'il ne faut pas comparer les prix, voir si on peut pas trouver moins cher ailleurs. C'est juste qu'il faut avoir en tête qu'investir sur notre santé, c'est aussi ça qui va pouvoir nous faire des économies sur le long terme. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Je vous remercie à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu et n'hésitez pas à me faire un retour en commentaire. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.